Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Je bénis Dieu d'être là parmi vous. Amen, amen. Je bénis aussi mon père, le bishop Alexandre Amazou, ainsi que maman Laurette. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre leader? Ah, ça, je dois beaucoup à cet homme. C'est un homme extraordinaire. Le père de cette maison, c'est un homme extraordinaire. Il chante, il fait ça. En tout cas, je dois beaucoup à cet homme. Il est humble. Il a l'amour. Ah oui, il a l'amour. Hein? Est-ce qu'on peut acclamer pour cet homme-là? Oui, oui. Ah non, non, non. Je parlais de ABMC dans... Oh. Est-ce qu'il y a des enfants qui aiment leur daddy? Non. Est-ce qu'il y a des enfants qui aiment leur daddy? Merci. Merci beaucoup. Et vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, c'est prophétique. Aujourd'hui, il faut que ça change. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime mamie dans la maison ici? Papa n'est pas seulement seul. Il est marié avec une blanche. Non, est-ce qu'on peut acclamer pour notre mamie? Maman pasteur. Est-ce qu'on peut acclamer? Merci beaucoup. C'est une femme extraordinaire. Si tu as des problèmes avec maman pasteur de l'église, tu auras des problèmes au ciel avec les anges. Elle est simple. Quand on m'envoie la nourriture est accompagnée de l'onction. Les mêmes riz d'aujourd'hui, quand je mange encore les mêmes riz demain, il y a une différence. C'est pourquoi vous les sœurs, vous voulez vous marier, allez-y là-bas, elle doit vous coacher. Non, elle a l'onction. Non, 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 non. Homme de Dieu, vous avez fait un bon choix. Et moi, je vous ai dit, avant d'aller, vous allez m'imposer les mains, afin que je trouve aussi une belle femme. Amen. Ça, c'est une femme extraordinaire. Je te bénis aussi, toi qui es là. Est-ce qu'on peut acclamer pour toi-même? Tu es beau. Tu es beau. Tu es belle dans sa présence. Tu as mis un beau tilo à cause de Jésus. Tu as mis... Oh, est-ce que on peut acclamer d'abord pour toi-même? Alléluia. Est-ce qu'on peut aussi acclamer pour une merveilleuse chorale? Fantastique. Fantastique. Enfin, je voulais oublier une personne. Est-ce qu'on peut acclamer pour les clavéristes? Un homme ouin. Oumela. Chez nous, on dit Oumela. Vandana Kitina. Merci, je vais prêcher dans 20-25 minutes et puis il y a quelque chose qui va se passer. J'étais à l'hôtel lorsqu'on s'est séparé avec l'homme de Dieu, on était quelque part et Dieu m'a dit, je me posais des questions, qu'est-ce que je vais prêcher demain? Et Dieu m'a dit, il y a quelque chose, tu vas prêcher sur ces thèmes parce que cette église que tu vois, après 2 ans, ça sera une grande église. Ça sera, oui, je vous dis vrai. L'homme que vous voyez ici, il sera dans 2 ans. Vous allez voir ce qui va se passer. Il commencera à voyager. C'est pourquoi il faut profiter comme ça. Il commencera à voyager. Dimanche, il est ici, à Paris, Canada, tout ça. Il est ici, il est ici. Oui. Oui. Pourquoi? Parce qu'il a un cœur. Il arrive à l'hôtel. Je me pose la question. Il me sert. Après avoir mangé, je vais... Non, on me dit, attends, je me dis, moi je suis païen ou comment? Avec la simplicité de cet homme. Tu dois venir à Kinshasa.
Tu dois. Oui, oui. Et Dieu m'a mis à cœur de partager ça. Et si tu peux oublier toutes les prédications, tu peux retenir ça. Les jours que Dieu te bénira, qu'est-ce que tu feras pour Dieu? Je suis dans les livres de 1 Samuel. Peut-être toi tu ne lis pas la Bible aujourd'hui, on va lire la Bible pour toi. Donne-moi un amen. 1 Samuel chapitre 1, premier verset au 18e verset. On se tient tous debout pour honorer sa parole. 1 Samuel chapitre 1 à 18. On peut lire? Alléluia. Je lis la parole. Ah oui. Il y avait un homme de Ramathaïm, Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Élihu, fils de Tohu, fils de Souf, Éphratien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina le mortifiait de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu? Ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Qu'est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? » Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Wow. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai point bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Amen. Les derniers, c'est là où il y a les thèmes 1 Samuel 1, 20 à 28. 20 à 28. 20, voilà. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Son vœu. Okay. Mais Anne ne monta point et elle dit à son mari,
Lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Elkana, son mari, lui dit, fais ce que te semblera bon. Attends de la voir sevrée. Veuille seulement l'Éternel accomplir sa parole. Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle le sevra. Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, mon Seigneur, pardon. Aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenais ici, près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. 28. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et il se prosternait là devant l'Éternel. Acclamons sa parole. Merci, vous pouvez vous asseoir. Il y a certaines personnes qui lisent la Bible vraiment, c'est comme un congé. Mais aujourd'hui, j'ai été aidé. Aujourd'hui, j'ai été aidé de lire. Le thème de mon message aujourd'hui, c'est remets Samuel dans les temples. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, à ta voisine, remets ton Samuel dans les temples? Aide-moi à dire ça à 7 personnes dans la salle. 7 personnes. 7 personnes. Tiens-toi debout et dis ça à 7 personnes. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous connaissons tous cette histoire. Souvent les gens disent Anne, Pénina et Elkana. On a lu cette histoire. Elkana avait des femmes. L'une avait des enfants et l'autre n'avait pas des enfants. Et Pénina, par rapport à sa jalousie, il faisait mal à Anne. Pourquoi? Parce que Anne n'avait pas d'enfant. Et ça fait très mal, une femme dans son mariage, elle n'a pas des enfants. Vous savez ce que ça fait mal. Ça peut être possible, tu es seulement avec ton mari, mais ça fera très mal quand tu vois ta rivale a des enfants. Mais toi, tu n'as pas. Comment est-ce que ça fera? Mais Anne ne regardait pas ce que Pénina lui faisait. Anne regardait seulement l'Éternel. Et souvent, tu vas te poser la question, remets Samuel dans les temples. C'était à l'époque de Anne. Souvent, nous avons des gens qui viennent à l'église, ils ne savaient pas prier, mais le pasteur les a enseignés. Mais aujourd'hui, quand Dieu t'exauce, tu quittes l'église. Tu changes le comportement. Mais ici, Anne, par rapport à des choses qu'elle avait dans son cœur, elle est partie dans les temples. Un jour, elle a prié. Elle a prié. Mais ce n'était pas toujours suffisant. Mes frères, tu peux prier, tu peux jeûner. Tes prières ne seront jamais suffisantes toujours. Il y a quelque chose que tu dois faire. Mais Anne était déjà prophétique. Elle a dit, cette fois-ci, je ne peux pas prier. Mais cette fois-ci, je vais faire un vœu. Dans cette époque, Élie a péché. Mais Dieu cherchait un remplaçant prophète. Anne cherchait un fils
Mais Dieu cherchait un prophète. Mais vu que c'était dans l'éternité, il faut les corps. Mais Anne était prophétique. Et lorsqu'elle a fait un vœu, Seigneur, si tu me donnes seulement un fils mâle, je te donnerai. Et Dieu a vu. Voilà, tu as compris. Parce que Dieu ne donne pas une bénédiction là où il n'y a pas son intérêt. Dieu te donne l'onction. Qu'est-ce que tu fais avec cette onction? Depuis que Dieu a exaucé ta prière, quel était ton comportement? Aujourd'hui, Dieu t'a donné seulement une petite onction. Tu as combien de pasteurs? Aujourd'hui, hier, tu n'avais pas le travail. Mais tu es arrivé ici. On a prié pour toi, tu as trouvé le travail. À qui tu donnes la dîme? Ce que Dieu exauce, c'est ça Samuel. Ce que Dieu t'exauce, c'est ça Samuel. Regarde ce que Dieu t'a exaucé. Qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Dieu t'a donné seulement 500 000. 500 000, tu as changé la démarche. Un million, tu viens en retard à l'église. Mais quand tu n'avais pas 1 million, tu venais avant à l'église. Anne, tu deviens orgueilleuse aujourd'hui. Anne, tu deviens orgueilleuse aujourd'hui. Rappelle-toi là où Dieu t'a tiré. Aujourd'hui, tu commences à mépriser les autres parce que tu es et non pas ce que tu as aujourd'hui. Où est ton Samuel? Tu as fait combien de vœux à l'église? Quand on parle à la maison dans ta chambre, tu as combien des enveloppes? Ton Samuel est à la maison. Va le prendre ton Samuel et remets ici au temple. Pour avoir d'autres enfants, il a fallu que Anne donne Samuel. Et vu que si Anne pouvait garder Samuel à la maison, les 5 autres enfants ne pouvaient jamais arriver dans sa maison. Et toi, tu cherches déjà un exaucement, tu as encore Samuel, il faut le libérer. Les jours où tu accompliras le vœu de Dieu, c'est alors que Dieu va t'ajouter. Tu as prié, c'est beaucoup. Tu as prié beaucoup. On t'a déjà imposé les mains, c'est beaucoup. Mais pourquoi ta vie ne change pas? Tu es escroc. Tu es escroc que Dieu. Ton Samuel est encore dans ta poche. Toi, homme, quand tu n'avais pas l'argent, tu étais un homme humble. Mais quand tu as trouvé, tu commences à tromper ta femme. Tu commences à tromper ta femme. Et tu as changé même le nom de ta femme. De certaines femmes. Oh, les mécaniciens. Oh, ce n'est pas le nom des mécaniciens, c'est une autre femme. Anne, rappelle-toi. 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 Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Remets Samuel au temple. Toi, il suffit seulement de prier pour toi, tu commences à une cellule. Ton pasteur ne sait pas. Tu es rebelle. Tout celui qui prie en dehors de son église, sans l'information du pasteur, c'est un rebelle. Tu marches avec Samuel. Au moment que Samuel doit être dans le temple, il doit remplacer Élie. Mais nous voulons l'orgueil. Tu viens ici, tu as déjà une petite voiture. Si on te met seulement derrière, tu te fâches. Tu vas devant. Tu vas devant. Ton Samuel n'est pas encore au temple. Tu dois laisser Samuel au temple. Et si tu laisses Samuel dans le temple et tu pars à la maison, tu te rappelles de Samuel, Dieu ne peut pas te donner encore la récompense. Tout celui qui donne une offrande à l'église et il se rappelle, c'est un rebelle. Aujourd'hui, tu seras délivré au nom de Jésus. Maman, tu as combien de prophètes dans ton téléphone? Combien de cellules que tu parles là-bas? Mais si quand tu parles là-bas, tu prends des démons, et tu arrives ici, au lieu de nous amener Samuel, tu amènes un Samuel avec des démons. Samuel doit être, c'est vrai.
Et il a dit, les rasoirs ne passera jamais sur sa tête. Mais toi, tu amènes des Samuel avec des corbeaux, sans cheveux. Tu donnes des 100 francs dans le panier, 100 francs. C'est un Samuel sans cheveux. Dieu te donne le souffle de vie. Et Dieu te protège la nuit. N'est-ce pas que toi, tu devais mourir l'année passée? N'est-ce pas que toi, tu devais mourir, toi, Anne, l'année passée? Mais Dieu t'a donné la vie, mais tu lui donnes 100 francs. Samuel, sans cheveux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je te pose la question. Qui est ton Samuel? Toi, ma soeur, tu étais ici à l'église. Tu étais encore célibataire. Tu as trouvé seulement un mari. Pourquoi tu ne viens pas à l'église? Mon mari, ces derniers temps, vraiment, il ne veut pas que je vienne à l'église. C'est. Tu es à l'église. Mon pasteur, mon mari. Et quand tu étais ici, tu plairais. Tu te demandais si j'ai besoin de mariage. Dieu t'a donné le mariage, tu deviens orgueilleuse et tu commences à piétiner tout le monde à l'église. Ramène ton Samuel à l'église. Il suffit de chanter, tu deviens vedette ici à Daloa. Moi, je suis une star. Quand tu n'avais pas des enfants, n'est-ce pas que tu plairais à la maison, Anne? Mais quand Dieu te donne Samuel, tu deviens orgueilleuse. Anne a compris. Si je ne donne pas Samuel, je n'aurai pas la récompense. Car l'ouvrier mérite le salaire. Et quand tu accomplis ton vœu, c'est Dieu qui sera dérangé. Mais lorsque Anne venait, Dieu n'a pas dit à Élie, lorsqu'il va donner Samuel, moi je vais l'ajouter. Il a donné seulement. Mais pourquoi vous voulez donner des offrandes pour la prophétie? J'ai donné 2 millions au pasteur. Mon pasteur n'a pas prié. Élie n'a pas prié lorsque Anne a amené Samuel. Élie n'a pas prié. Mais vous, quand tu donnes 500 000, tu veux la prière de 500 000. Ça n'existe pas au... Viens, donne 500 000, que le pasteur prie ou pas. Tu n'as pas donné les 500 000 à la poche de ton pasteur, mais tu as donné à la poche de Dieu. Mais vu que Dieu n'est pas un homme pour mentir, il ne peut pas rester avec ta dette. Lorsque tu vas donner Samuel, tu verras la récompense. Ton mari est où? N'est-ce pas que tu l'as cherché ici? Ton travail, Dieu t'a donné le travail ici, mais tu ne donnes pas la dîme à ton pasteur. Mais tu cherches ton pasteur lorsqu'il y aura des problèmes. Si tu as l'argent, tu ne cherches pas ton pasteur. C'est ça de Anne. Lorsque tu as Samuel, tu ne cherches pas Élie. C'est pourquoi il a demandé pardon. Donne-moi un amen. Amen. Elle a dit, pardon mon Seigneur. Mais toi, tu as combien la dette de dîme? Et quand on commence à enseigner pour la dîme, pourquoi on a enseigné seulement les offrandes aujourd'hui? Alléluia les mamans. Amen. Alléluia les mamans. Amen. Où est ton Samuel? Dieu t'a donné les dons, c'est pour cette église. Ce n'est pas pour les églises, c'est pour cette église. Si tu donnes le Samuel, il sera une vedette spirituelle, il ne sera pas un prophète. Parce que Dieu a besoin d'un prophète. Et quand tu vas donner ton fils, Dieu va te récompenser au-delà de tes enfants. Samuel a eu la récompense, l'onction royale. Et quand tu donneras, tu vas accomplir. Dieu va t'exaucer les prières que tu n'as pas demandées. Dieu va te donner le visa que tu n'as pas demandé. Un jour, tu vas te retrouver au Canada, tu vas te retrouver aux États-Unis et tu vas dire, qu'est-ce que j'ai fait? Samuel est au temple, Samuel est au temple, Samuel est au temple. Alléluia. Amen. Mes frères, c'est ça la chrétienté. Dieu ne donne pas Isaac sans toutefois le demander. S'il te donne Isaac, et si tu ne veux pas respecter, il va te dire de tuer.
Comment est-ce que Dieu a donné un fils à Abraham, unique fils? Mais lui, il demande un unique fils. Un unique, c'est pourquoi c'est là où que tu as mis seulement ton amour. Et Dieu ne peut pas te demander quelque chose qui te fera mal. Tout ce que tu donnes, ça ne te fait pas mal, tu es aventurier. Dieu a donné son fils unique, pas deux, unique. C'est pourquoi Dieu demande les offrandes uniques. Dieu demande les Samuel uniques. Si Dieu pouvait donner des mapassa, vous connaissez les mapassa? Les jumeaux. Si Dieu allait donner les jumeaux à Anne, Anne allait donner Samuel dans la simplicité. Mais Dieu connaissait le cœur de Anne, il a fallu qu'il donne Samuel. Est-ce que tu peux accomplir ce que tu as demandé? Tu as demandé 10 millions, Dieu t'a donné 200 000. Qu'est-ce que tu as fait? Dieu, donne-moi 10 millions. 200 000, il t'a donné, tu commences à donner à d'autres femmes. Et quand il va te donner 10 millions, ta femme va souffrir. C'est pourquoi la pauvreté ne vient pas du diable, la pauvreté vient de Dieu. On a dit ici la stérilité. Dieu a rendu stérile Anne. Dieu a rendu stérile Sarah. C'est dans la bénédiction que Dieu agit. C'est dans la malédiction que Dieu envoie le diable, parce que le diable c'est un serviteur de Dieu non payé. Donne-moi un amen, je suis en train de prêcher. Donne-moi un amen, je suis en train de prêcher. Dans la bénédiction, c'est Dieu qui agit. Dans la malédiction, il envoie Satan pour tenter Job. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu amour, il ne peut pas te faire mal. Mais vu que Satan n'a pas d'amour, il va te cajoler. Il va te recadrer. C'est pourquoi le problème que tu as, c'est Dieu qui a envoyé Satan. Parce que Satan ne peut pas toucher sans l'autorisation de Dieu. Tu vois le problème que tu as, c'est Dieu qui a permis. Parce que si le diable te touche sans la permission de Dieu, donc Dieu ne sait rien. Vu que c'est un Dieu qui connaît tout, le diable ne peut pas te toucher sans son autorisation. Et c'est pourquoi moi je te dis, le problème que tu as, parce que tu as ton Samuel à la maison. Tu as seulement une valise. Tu commences à mépriser les autres. Samuel. C'est lui qui connaît là où il est venu, il est simple. C'est pourquoi Anne, elle était simple. Mes frères, quand tu viens à l'église, tu connais que tu n'avais rien. Aujourd'hui, Dieu t'a béni, sois simple. Et vous les gens, vous aidez les gens à l'église. Et tu me donnes une chemise. Et tu pars de dire à tout le monde à l'église, moi, je vais te rendre ta chemise. Si tu aides les gens à l'église, tu dois garder. J'entre ici avec ta chemise, tu commences à dire à d'autres personnes, c'est moi qui lui ai donné. Moi-même maintenant, là, je pars dans la maison, je te remets la chemise. Parce que quand tu vas donner Samuel, les enfants d'Élie n'étaient pas dans la maison lorsque Anne a donné Samuel. Parce que si ces enfants étaient dans les temples, ils devaient contaminer les péchés dans la vie de Samuel. Mais Dieu vit qu'il te connaît, il te connaît mieux plus que toi-même. Il connaît ton cœur. Si tu viens aujourd'hui au culte parce que tu as des problèmes, et quand tu n'auras pas de problèmes, tu vas venir à l'église? Si tu n'avais pas le mariage, toi sœur, n'est-ce pas que tu pleures ici, tu demandes le mariage? Quand Dieu va te donner le mariage, tu vas changer une église. Ici, il n'y a pas les faits, il y a les faits. C'est toi qui as changé. Je sens vraiment pour aujourd'hui, il n'y a pas les faits. C'est toi qui es froid. Mes frères, quand Dieu va te bénir, attention avec des bénédictions. Moi, quand j'étais au village, je me disais, Seigneur, si tu vas me donner les diplômes, je te donnerai 100 000 francs. Tu peux faire un vœu parce que tu n'as rien. Tu peux faire un vœu. Et quand tu y as, tu fais un vœu. Quand tu as 500 000, les pasteurs passent ici, on a besoin de faire un bureau là-bas, on a besoin de 500 000. Et toi, dans ta poche, tu as 500 000. Si tu donnes, tu es sauvé. Et j'étais là-bas. Moi, je pensais que peut-être ça allait compliquer. Quand Dieu m'a donné les diplômes, j'ai oublié.
J'ai oublié. C'est toi aussi. Dans ta mémoire, tu sais. Toi-même, tu sais. Le jour que tu me donneras, Seigneur, je vais diviser à moitié. Mais lorsque les 1 million sont venus, 500 000. Non, je peux donner 250 000. Ne divisez pas vos Samuel. Si tu divises Samuel, tu auras la récompense de la division. C'est pourquoi tu n'es pas stable, pourquoi tu es en train de diviser Samuel. Un jour, j'étais à l'église. Il faut aimer de telles prédications, mes frères. À l'église, ce n'est pas un labo de te donner la joie. Il y a aussi un certain dimanche, tu quittes avec la tristesse. Tu es touché par les messages. On a prêché les messages, je me suis dit, je suis escroc de Dieu. J'ai pris mon téléphone et j'ai vendu. Le jour que j'ai donné mon téléphone, et c'est tout a changé. J'ai quitté le village jusqu'à Kinshasa. Donne-moi un amen, donne-moi un amen. Oh! Mon père n'a jamais monté dans un avion. Mais moi, je suis la seule personne dans ma famille. Aujourd'hui, je suis à Abidjan. Demain, je serai aux États-Unis. Pourquoi? J'ai accompli le vœu. Pas la prière. La prière soutient ce que Dieu va te donner. Mais mon père me dit, mon fils, moi aussi j'ai pris. Mais pourquoi est-ce que Dieu a fait? Non. Tu n'as pas compris. Tu as des dettes. Et quand Dieu te regarde, il me dit, comment est-ce que toi tu me pries, tu es escroc? Il y a certains escrocs ici. Vous devez rendre Samuel ici. Et je me dis, mes frères, quand moi je fais un vœu, je suis mal à l'aise. Si je fais seulement un vœu, je vais donner 100 000. Je suis mal à l'aise. Je vais donner. C'est un principe des grands. C'est un principe des grands. Mais vous voulez prier. Il n'est pas là. Il est en train de donner Samuel. Non, Samuel, je ne sais pas quel fils. Je ne sais pas ton fils. Alléluia. Amen, amen. Et je t'assure, si toi, homme, tu trompes ta femme, tu as un Samuel, tu comptes divorcer. C'est pourquoi il y a de certains divorces parce que vous gardez Samuel à la maison. De certains problèmes dans ton couple, tu as Samuel. Parce que tu as dit, Seigneur, le jour que tu me donneras une femme, je serai intercesseur. Et le jour que Dieu t'a donné la femme, tu deviens intercesseur dans ta chambre. Au lieu d'être intercesseur ici à l'église. Je t'ai dit, aujourd'hui je suis venu te parler. Je suis venu te parler. Tu as des dettes avec Dieu. Tu dois les rendre ici. Va regarder les enveloppes. Quand on va dire ici, qui va donner les enfants? Tu es la première personne à venir ici. Je vais donner. Et pour donner, Dieu va te donner. Ce que tu demandes à Dieu, il va te donner. Mais le problème, elle rend ça. C'est ça le problème. Un jour, j'étais à Kinshasa. J'avais un problème. Je me dis, Seigneur, si tu me donnes seulement ça, c'était une grosse somme d'argent. Moi, je disais seulement comme ça au hasard. Seigneur, donne-moi, je te donne. Frère, après 2 mois, j'ai reçu ces montants. Et je suis entré dans ma chambre. Le diable est terrible. Quand tu fais un vœu, le diable écoute. Tu viens avec, j'ai vu. Seigneur, $500, je vais faire ça. Je vais faire ça. Et après, la voix me dit, rappelle-toi. Cet argent, je divise. Je n'ai pas donné au pasteur. Je peux diviser. Mais si je divise, déjà c'est $400. C'est bon, non? Le diable aussi va te dire, c'est bon. Va donner ce nom au pasteur de Copo. 250 000, c'est bon, non? C'est bon, non? Et quand tu donnes, tu te dis, pourquoi ici il n'y a pas l'effet? C'est toi qui n'as pas compris. Donne tout. Donne tout. J'ai donné tout. Et je vais vous dire, mes frères, le jour que j'ai donné tout, on m'a chassé à la maison. Et c'est toi. Tu as des problèmes aujourd'hui, tu te dis, Dieu t'a abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Je me suis dit, je commençais à pleurer, je me dis, Seigneur, j'ai accompli. J'ai donné Samuel. J'ai accompli. Au moment que là où on m'a chassé, c'est le jour que je me suis rencontré avec la personne de ma vie.
Dieu savait que si tu restes ici dans ce quartier, tu ne peux pas te croiser avec cet homme qui a l'argent. Tu dois quitter. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Il a donné, il a fallu qu'on me chasse à la maison. C'est pourquoi ton bailleur te chasse à la maison pour que tu habites dans un villa. Ah oui, il faut qu'on te chasse. Et le jour que je me suis dit, Seigneur, je t'ai béni de m'avoir chassé là-bas dans ces quartiers. Mais toi, tu aimes ces quartiers au moment que Dieu ne t'a pas appelé à ces quartiers. Et tu restes avec ton sommeil dans ces quartiers. Aujourd'hui, ma vie a changé, mes frères. Je suis trop jeune. Si je te dis mon âge, tu seras étonné. J'applique. Je me suis croisé avec un homme de Dieu. J'ai regardé les bonnes choses. C'est un homme bien. Et puis j'ai copié. Mais toi, tu ne copies pas, tu es orgueilleux. C'est lui qui comprend donner sa main, il donne trop vite. Cet homme dépense trop pour moi. Je me dis, homme de Dieu, il dépense. Mais toi, pour dépenser seulement 5 000 fois dans la vie d'une personne, c'est tout un calcul. Si je lui donne 1000 fois, 2000 fois. Trop mathématicien. Et Dieu aussi sera trop mathématicien. C'est pourquoi tu es en train de demander l'homme qui est riche. Mais toi, tu ne donnes pas l'argent ici. Comment est-ce que Dieu va te donner ça? Il ne peut pas te donner. Donne-moi un amen. Amen. Ah, donne-moi un amen. Amen. Ton Samuel, où est-ce qu'il est? Est-ce que tu as déjà donné ton Samuel ici? Tu peux entrer à l'église. Tu vois ton pasteur. Il ne suffit pas seulement. Cet homme, c'est un homme qui a le cœur. Il a l'amour. C'est ça, Élie. Élie n'a jamais demandé l'argent à Anne. Mais vous voulez, quand vous voyez un pasteur simple et puis il est sérieux, vous ne voulez pas. Vous voulez les escrocs. Si un homme de Dieu passe ici, il vous dit, on a besoin de 100 000 fois, tu ne peux pas donner. Et si un prophète te dit, maman, avant de prophétiser, donne d'abord 50 000. Et papa. Si on dit seulement un prophète, si un prophète te dit 8h, tu seras à 7h30. Si ton pasteur te dit 8h, tu viens à 10h. Papa, j'avais un programme. Mais quand un prophète, il te dit à 9h, tu es là-bas à 9h. Il te dit 100 000 fois consultation prophétique. Mais si on ne dit pas les consultations prophétiques, on te dit viens aider. Toi-même, tu ne veux pas. Tu veux les escrocs. Regarde dans ton téléphone, tu as combien de daddies? Ici, pasteur prie. Et après, maman, papa, jeudi, aujourd'hui, mercredi, Abemsi Dalois. Jeudi, c'est Lille. Et ici, quand tu regardes une affiche, campagne d'évangélisation, la puissance dans les cimetières. Et je pars ici. Et quand ici, on t'enseigne comment prospérer, papa, vraiment, il ne fait pas tomber. Mais ici, dans cette église, quand on fait tomber les gens, c'est ici qu'il y a la puissance. Tu as oublié, quand ton pasteur gênait et quand Dieu a exaucé, au lieu de venir ici, tu commences à déambuler partout, tu donnes des offrandes. Et le jour où Dieu ne peut pas te demander, tu seras ici. Tu commenceras encore à pleurer. Vous tous qui avez 3 daddies, cessez. Et toi, frère, tu es ici. Tu fais déjà 1 année dans le ministère. Tu commences déjà. Moi, je commence aussi à prêcher comme pasteur. Tu viens avec ton Samuel, avec l'orgueil. Papa, et maintenant, papa prêche ici, toi tu es là-bas. Il n'a pas bien enseigné. La personne que tu as dit qu'il n'a pas bien enseigné, c'est lui qui t'a appris comment lire la Bible. Même si Élisée faisait des choses, il était reconnaissant d'Élie. Mais toi, il suffit seulement de prier pour toi, c'est compliqué. Aujourd'hui, je n'ai pas senti l'onction. Si on allait me donner le micro, papa, tu savais, tu es venu avec des démons ici, on t'a délivré ici. Et quand on t'a délivré ici, tu commences à être orgueilleux. Anne, souviens-toi. Dans la semaine, tu as combien de programmes? Un jour, dis-moi. Un jour.
Est-ce que tu as donné quelque chose à ton pasteur sans demander? Je parle dans ton cœur. Tu dis, papa, mamie, venez d'abord, on part quelque part. Tu dépenses seulement pour ton pasteur. C'est ça. Vous voulez les impositions. Il n'y a pas une question des impositions. On a besoin de Samuel. Point barre. Et je vais faire un appel après la prédication. Si tu as fait un vœu, et si tu veux faire un vœu, Dieu qui m'a fait monter dans des avions, il te fera aussi. Moi, j'ai fait 14 mois dans le ventre de ma mère. J'ai commencé à marcher à l'âge de 8 ans, mes frères. Vous dites la sorcellerie? Là-bas au Congo, on a beaucoup. Mais j'étais là. On a beaucoup. La sorcellerie, Congo. Nous avons des gigabytes. Mais toi, la sorcellerie. Chez nous, il y a la sorcellerie. Tout le monde est sorcier. Toi, sois sérieux avec Dieu. Dieu va te donner la différence dans ta famille. Et le jour où j'étais là-bas, j'ai dit à Dieu, le jour que tu me feras marcher, je te prêcherai dans les mondes. Et à un instant, j'ai commencé à marcher, mes frères. Les miracles existent, mes frères. C'est pourquoi vous voyez mes jambes sont comme ça. Je suis la preuve que je n'allais pas marcher. Il y a de certains exaucements, Dieu voit son intérêt dedans. Et si tu veux toucher Dieu, touche à lui. Pas ce qu'il a. Si tu t'approches devant Dieu, ne demande pas ce qu'il a, demande ce qu'il est. Et si c'est un créateur, la créature va le suivre. Et c'est pourquoi Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit à moi. Si tu as Jésus, la création va te suivre. Et si tu fais la joie à Dieu, il te donnera ce que tu cherches. Et si tu fais la joie à Dieu, il te donnera ce qu'il cherche. Fais la joie à Dieu. Quand tu vas donner Samuel, c'est alors que Dieu va donner 5 fils. 5 fils. 5 fils. Et quand Dieu te fera sortir au village, tu ne peux plus retourner Aujourd'hui, dans ma famille, je suis la preuve que Dieu existe. Je fais étudier mes petits frères, petites sœurs. Je suis trop jeune, mes grands frères. Pourquoi? C'est lui qui a Dieu. Dieu te donnera le respect dans ta famille. Toi, tu penses que tu sers Dieu pour au hasard? Ce n'est pas un hasard. On t'insulte, tu viens encore à l'église. Anne a été insultée, elle venait à l'église. Anne a été méprisée, mais elle venait à l'église. Mais un jour, lorsque l'ange Michael a vu papa, non, ça suffit. Anne a fait un vœu, c'est alors qu'il fait. Mais toi, tu ne fais pas la joie au ciel. Comment est-ce que Dieu te donnera la joie sur la terre? Faites la joie au ciel. Je reprends encore. Faites la joie au ciel. Si c'est ton mari que Dieu t'a donné, dis à ton mari, tu m'as trouvé à l'église ABMC d'Alois, viens, on vient à l'église. Si tu ne le fais pas, tu auras des problèmes avec moi. Parce que le frère t'a épousé ici à l'église, non? Mais quand il t'a épousé, après le culte, au lieu de saluer ton pasteur, Marie, oh Marie, on part ici mon chéri. Le jour qu'il va mourir, tu deviens veuve. Mais si tu as Dieu, et tu fais la joie au ciel, il va te protéger. Toi et ton mari. Acclamons sa parole.